La chance est l'explication préférée de ceux qui ne veulent pas comprendre. Partout dans le monde, peu importe le pays, la langue ou la culture, une phrase revient toujours quand quelqu'un échoue. Je n'ai pas eu de chance. Et quand quelqu'un réussit, il a eu de la chance. La chance est devenue un mot universel, un mot pratique, un mot qui explique tout sans rien expliquer. Mais voici une vérité inconfortable. Plus quelqu'un parle de chance, moins il comprend les mécanismes du monde. La chance est rarement analysée. Elle est acceptée comme une force abstraite, incontrôlable, presque mystique. Et pourtant, les mêmes personnes semblent toujours chanceuses. Les mêmes semblent toujours arriver trop tard. Les mêmes ratent systématiquement les opportunités. Ce n'est pas un hasard, c'est un système invisible. Et aujourd'hui, ce système va être exposé. Partie 1. Ce que la chance n'est pas, version mondiale. 1. La chance n'est pas le hasard pur. Si la chance était purement aléatoire, alors les succès seraient répartis équitablement, les gagnants changeraient constamment, les mêmes personnes ne réussiraient pas plusieurs fois. Or, dans le monde réel, on observe exactement l'inverse. Les entrepreneurs à succès réussissent plusieurs entreprises. Les investisseurs gagnants gagnent sur la durée. Les opportunités semblent tomber toujours sur les mêmes profils. Le hasard existe, mais il n'explique pas les trajectoires répétées. 2. La chance n'est pas une force externe capricieuse. Attribuer la chance à une force extérieure, c'est se retirer du jeu. C'est dire « Je n'y peux rien. Ce n'était pas pour moi. Le monde est contre moi. » Ce raisonnement est confortable. Mais il est faux. Le monde ne distribue pas la chance au hasard. Il répond à des signaux. 3. La chance n'est pas l'absence d'échec. Les personnes dites chanceuses échouent souvent. La différence. Elles échouent vite. Elles échouent en public. Elles échouent avec apprentissage. La malchance n'est pas l'échec. La vraie malchance, c'est ne rien apprendre. 4. La chance n'est pas une question de mérite moral. Le monde ne récompense pas les bons. Il récompense les adaptés. C'est une vérité difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Maintenant que les illusions sont détruites, une question demeure. Pourquoi certains semblent-ils toujours au bon endroit, au bon moment? Pourquoi les opportunités voient certaines personnes et ignorent les autres? La réponse ne se trouve ni dans la motivation, ni dans la morale, ni dans la croyance. Elle se trouve dans la science de la chance. Chance. Partie 2. La science de la chance. Pourquoi la chance n'est pas mystérieuse mais mathématique? Quand on parle de chance, la plupart des gens imaginent quelque chose d'irrationnel. Un coup du sort, un événement imprévisible, un miracle. Mais dans les domaines où la performance est mesurée sérieusement, science, finance, sport, entrepreneuriat, stratégie militaire, la chance est étudiée comme un phénomène mesurable. Et ce que ces domaines ont découvert est simple, mais dérangeant. La chance n'est pas une force, c'est une probabilité en mouvement. La loi fondamentale, plus tu t'exposes, plus tu as de chance. C'est la loi que personne n'aime entendre parce qu'elle détruit l'excuse favorite. La chance obéit à une règle mathématique de base. Chance égale nombre de tentatives fois qualité du positionnement. Un exemple simple. Une personne envoie 2 candidatures par an, une autre en envoie 200. Qui a le plus de chances d'être recruté? La réponse n'a rien de mystique. Elle est statistique. La personne qui tente plus souvent crée plus d'occasions pour que le hasard travaille en sa faveur. Erreur courante. Beaucoup disent « J'ai essayé, ça n'a pas marché ». Mais en réalité, ils ont essayé une fois, dans un mauvais environnement, sans ajuster leur approche. Ce n'est pas de la malchance. C'est une exposition insuffisante. 2. Pourquoi certains tombent toujours sur des opportunités. Les opportunités ne tombent pas du ciel. Elles circulent dans des réseaux. Et la chance suit toujours ce principe. La chance circule là où l'information circule. Si tu n'es pas dans les bons flux, tu n'entends pas parler des opportunités. Tu arrives toujours après. Tu crois que les autres ont été choisis, mais en réalité, ils étaient simplement présents. Exemple conceptuel. 2 personnes ont le même talent. L'une reste isolée. L'autre fréquente des environnements dynamiques. Après 5 ans, la seconde paraît chanceuse. La première paraît oubliée. La différence n'est pas le destin, c'est l'environnement informationnel. 3. La chance est un effet cumulatif. Ceci est un point clé que très peu comprennent. La chance s'accumule. Un petit succès augmente. La confiance, la visibilité, les connexions, les ressources, ce qui augmente la probabilité du prochain succès. C'est ce qu'on appelle
l'effet boule de neige. C'est pour cela que les débutants semblent malchanceux. Les expérimentés semblent favorisés. Ils ne sont pas favorisés. Ils bénéficient d'un capital de probabilité construit dans le temps. 4. Le rôle majeur de l'environnement. La chance n'est pas distribuée uniformément. Certains environnements, multipliant les opportunités, accélèrent les rencontres, amplifient la visibilité. D'autres, isolés, limités, répètent les mêmes schémas. Et voici la vérité brutale. Rester dans un mauvais environnement et espérer la chance est une contradiction logique. Changer d'environnement ne garantit pas le succès, mais ne pas le changer garantit la stagnation. 5. Pourquoi la malchance est souvent prévisible? Quand quelqu'un dit « tout ce que je tente échoue », il y a presque toujours le même type de décision, le même timing, le même comportement, le même entourage. Ce n'est pas de la malchance répétée, c'est un pattern. Et ce qui est répétitif peut être analysé. Ce qui peut être analysé peut être corrigé. 6. Hasard, contre, préparation, la formule réelle. Voici la formule que les personnes performantes comprennent instinctivement. Chance égale hasard multiplié par préparation. Le hasard est incontrôlable. La préparation ne l'est pas. Quand une opportunité apparaît, certains ne sont pas prêts. D'autres le sont. Les seconds diront « j'ai eu de la chance ». Mais la réalité est différente. Ils étaient prêts quand le hasard a frappé. 7. Pourquoi les gens intelligents croient moins à la chance? Plus quelqu'un comprend les systèmes, les cycles, les probabilités, les dynamiques humaines, moins ils parlent de chance. Ils parlent de timing, positionnement, levier, risque calculé. La chance est souvent le mot utilisé quand on ne comprend pas le mécanisme. Retenons ceci clairement. La chance n'est pas magique, elle est statistique. Elle récompense l'exposition, elle favorise la préparation, elle amplifie l'environnement. La chance n'arrive pas, elle émerge. Maintenant que tu comprends que la chance est un jeu de probabilités, un phénomène mesurable, un système influençable, une question devient incontournable. Pourquoi certains individus semblent-ils naturellement attirer les opportunités? Qu'ont-ils que les autres n'ont pas? La réponse n'est pas le talent, ni l'intelligence. La réponse se trouve dans leurs comportements invisibles. Partie 3. Pourquoi certains ont toujours de la chance? La chance n'est pas une coïncidence, c'est un profil. Quand tu observes certaines personnes sur la durée, une chose frappe immédiatement. Les opportunités semblent les trouver. Bon travail au bon moment, rencontre décisive inattendue, proposition qui tombe du ciel, avantage obtenu là où d'autres échouent. Et très souvent, l'observateur conclut « cette personne est chanceuse ». Mais cette conclusion est intellectuellement paresseuse. La vérité est plus dérangeante. Les personnes dites chanceuses émettent des signaux spécifiques que le monde reconnaît. 1. Ils ont une relation différente au risque. La première différence majeure ne concerne ni le talent, ni l'intelligence. Elle concerne le risque. Les personnes perçues comme chanceuses acceptent l'incertitude, tolèrent l'inconfort, agissent sans garantie de résultat. La majorité des gens attend d'être sûr, d'avoir toutes les informations, de ne rien perdre. Mais le problème est simple. L'opportunité existe toujours avant la certitude. Ceux qui refusent le risque éliminent mécaniquement la chance de leur vie. 2. Ils agissent avant d'être prêts. Une autre différence cruciale. Les personnes chanceuses ne sont pas prêtes. Elles sont en mouvement. Elles savent que la clarté vient après l'action. La compétence se construit dans l'exécution. L'expérience ne s'acquiert pas en théorie, pendant que les autres se préparent indéfiniment. Elles accumulent des tentatives réelles, et chaque tentative augmente leur exposition, leur visibilité, leur probabilité de réussite. Ce comportement est souvent confondu avec de l'audace ou de la confiance. En réalité, c'est une stratégie probabiliste. 3. Ils comprennent l'aspect social de la chance. La chance est profondément sociale. Les opportunités viennent des personnes, des recommandations, des collaborations, de la réputation. Les individus chanceux communiquent clairement ce qu'ils font, partagent leurs projets, demandent de l'aide intelligemment, se rendent invisibles sans mendier. À l'inverse, beaucoup échouent non par manque de compétences, mais parce que personne ne sait ce qu'ils cherchent. Le monde ne peut pas t'aider si tu es invisible. 4. Ils interprètent différemment les événements. 2 personnes vivent le même événement. L'une y voit un échec, l'autre y voit une information. La première se replie, la seconde ajuste. Cette différence d'interprétation est fondamentale. Les personnes chanceuses ne se demandent pas
Pourquoi ça m'arrive à moi? Elle se demande. Qu'est-ce que cela m'apprend? Ce questionnement transforme chaque événement, positif ou négatif, en données exploitables. 5. Il développe des compétences transférables. Une autre caractéristique souvent ignorée. Les personnes chanceuses investissent dans des compétences qui s'adaptent à plusieurs contextes, traversent des industries, restent utiles malgré les changements. Exemple, la communication, résolution de problèmes, négociation. Apprentissage rapide. Grâce à cela, elles peuvent saisir plus d'opportunités différentes. La chance favorise ceux qui peuvent s'adapter rapidement à ce qui apparaît. 6. Et elles sont un rapport sain à l'échec. Pour beaucoup, l'échec est une humiliation. Pour eux, c'est une expérience compressée. Ils échouent. Sans dramatiser, sans se justifier, sans s'identifier à l'échec. Résultat, ils tentent plus souvent, ils abandonnent moins vite, ils progressent plus rapidement. Et mécaniquement, plus tu tentes, plus tu augmentes la surface sur laquelle la chance peut agir. 7. Ils prennent des décisions rapidement, mais pas à l'aveugle. Un point crucial. Les personnes chanceuses, analysant vite, décident vite, corrigent vite. Elles préfèrent une décision imparfaite maintenant, plutôt que une décision parfaite trop tard. Dans un monde dynamique, le timing est souvent plus important que la perfection. Profil synthétique d'une personne chanceuse. Si on devait résumer, les personnes chanceuses agissent malgré l'incertitude, s'exposent volontairement, rendent leurs intentions visibles, apprennent vite de l'échec, investissent dans des compétences adaptables, décident plus rapidement que la moyenne. Ce n'est pas un don, c'est un ensemble de comportements reproductibles. À ce stade, une chose devient évidente. Si la chance est liée à des comportements, alors elle peut être construite intentionnellement, ce qui nous amène à une question encore plus puissante. Comment fabriquer la chance de manière systématique, délibérée et durable? C'est exactement l'objet de la partie 4. Partie 4, la chance se fabrique. Décision, système, discipline et design de vie. La chance n'est pas espérée, elle est conçue. À ce stade, une conclusion s'impose. Si la chance obéit à des lois, elle favorise certains comportements, elle se répète chez les mêmes profils. Alors la question n'est plus pourquoi eux, mais comment reproduire ce qu'ils font? La réponse est simple, mais exigeante. Les personnes chanceuses ne vivent pas au hasard. Elles structurent leur vie pour maximiser les probabilités. 1. La différence entre action et système. La majorité des gens agit de manière ponctuelle. Motivation soudaine. Effort intense mais court. Puis retour à l'inertie. Les personnes qui fabriquent la chance pensent en système. Un système est une structure répétable, qui fonctionne même quand la motivation disparaît, qui produit des opportunités en continu. Exemple simple. Envoyer un message quand on y pense. Action. Avoir une routine hebdomadaire de prise de contact, car à système. La chance répond au système, pas aux impulsions. 2. La discipline comme multiplicateur de chance. La discipline est souvent présentée comme une vertu morale. C'est une erreur. La discipline est avant tout un outil probabiliste. Elle permet la constance, la répétition, l'accumulation d'efforts invisibles. Et c'est exactement ce que la chance exige. La chance aime la régularité. Elle fuit l'irrégularité émotionnelle. Ceux qui agissent seulement quand ils se sentent bien réduisent drastiquement leur surface d'exposition. 3. La conception d'opportunités. Opportunity design. Les personnes chanceuses ne cherchent pas toujours des opportunités. Elles se positionnent pour qu'elles apparaissent. Cela implique 3 leviers. A. Positionnement clair. Si le monde ne sait pas ce que tu fais, il ne peut pas te proposer ce que tu veux. B. Valeur visible. La compétence non visible est inutile socialement. C. Accessibilité. Les opportunités viennent plus facilement vers les personnes ouvertes, réactives, faciles à contacter. 4. Le principe des micro-décisions. La chance ne se construit pas par une décision unique. Elle se construit par des centaines de micro-décisions. Sortir ou rester chez soi. Parler ou se taire. Postuler ou procrastiner. Apprendre ou se distraire. Chaque micro-décision ajuste légèrement la trajectoire. Et sur le long terme, les trajectoires battent les événements. 5. Créer des systèmes d'exposition. Les personnes chanceuses apparaissent souvent partout. En réalité, elles ont créé des mécanismes d'exposition. Publication régulière. Participation à des événements. Contribution publique. Réseautage structuré. L'objectif n'est pas la célébrité. L'objectif est la présence répétée. La chance a besoin de te voir souvent. 6. La règle du levier asymétrique. Un principe fondamental.
Toutes les actions ne se valent pas. Certaines actions ont peu de risques, un potentiel de gain élevé. Ce sont ces actions que les personnes chanceuses privilégient. Exemples. Contacter quelqu'un plus expérimenté, proposer une collaboration, lancer un projet test, partager une idée publiquement. La plupart des gens évitent ces actions par peur du rejet. Ils éliminent ainsi les plus grandes sources de chance. 7. Réduire la malchance évitable. Fabriquer la chance. Ce n'est pas seulement augmenter les probabilités positives. C'est aussi réduire les risques inutiles. Les personnes stratégiques dorment suffisamment, protègent leur santé, évitent les décisions impulsives majeures, limitant les environnements toxiques. Beaucoup de malchance est en réalité de la négligence accumulée. 8. Le temps comme allié stratégique. La chance favorise ceux qui pensent long terme, acceptent les délais, laissent les effets composés agir. Les systèmes prennent du temps à produire des résultats visibles. Mais une fois en place, ils deviennent puissants. La patience n'est pas de l'attente, c'est de la cohérence prolongée. Fabriquer la chance signifie penser en système, pas en coups isolés, maintenir une discipline non émotionnelle, s'exposer volontairement et régulièrement, multiplier les micro-décisions alignées, réduire les risques évitables, laisser le temps amplifier les efforts. La chance est un sous-produit d'une vie bien structurée. À ce stade, une objection apparaît souvent. Et ceux qui échouent, malgré tous leurs efforts? Et la malchance réelle? C'est une question légitime, car tout n'est pas contrôlable, mais tout est interprétable. Et c'est précisément ce que nous allons analyser dans la partie 5. Échec, malchance et signaux cachés. Partie 5. Échec, malchance et signaux cachés. Pourquoi ce que tu appelles malchance est souvent une information stratégique? La malchance n'est pas l'opposé de la chance. Elle en est souvent le mécanisme d'apprentissage. Quand les choses se passent mal, la réaction naturelle est simple. Je n'ai pas eu de chance. Mais dans la majorité des cas, cette interprétation empêche de voir ce qui se passe réellement. Car dans les systèmes complexes, carrière, business, relations, réussite, les résultats négatifs ne sont presque jamais aléatoires. Ils sont des retours d'informations. Et ceux qui comprennent ces signaux progressent. Ceux qui les ignorent répètent les mêmes erreurs en les appelant malchance. 1. Pourquoi l'échec est statistiquement nécessaire? Dans tous les domaines de performance, les entrepreneurs échouent plusieurs fois avant de réussir. Les scientifiques testent des centaines d'hypothèses. Les athlètes perdent plus qu'ils ne gagnent au début. Ce n'est pas un bug du système, c'est le système. L'échec est ce qui filtre les mauvaises stratégies. Sans échec, aucun ajustement, aucun progrès réel, aucune optimisation. La réussite est un processus de suppression d'erreurs. 2. La différence entre malchance et mauvaise stratégie. Beaucoup confondent les deux. Exemple typique. Quelqu'un lance toujours le même type de projet, dans le même marché saturé, avec les mêmes méthodes. Il échoue plusieurs fois. Il conclut. Je suis malchanceux. En réalité, il répète une stratégie inefficace. La malchance vraie est rare. Les mauvaises stratégies répétées sont courantes. 3. Les signes que tu appelles malchance. Voici des situations fréquentes. Opportunité ratée au dernier moment. Projet qui n'attire pas de clients. Rejet constant. Promotions qui vont toujours aux autres. Dans la plupart des cas, cela indique mauvais timing, mauvais positionnement, valeur mal perçue, communication inefficace. Ce ne sont pas des punitions du sort. Ce sont des feedbacks du marché. 4. Pourquoi certains transforment l'échec en avantage? La différence n'est pas émotionnelle. Elle est analytique. Face à un échec, la majorité se décourage, se justifie, blâme l'extérieur. Les stratégiques décomposent ce qui n'a pas marché, identifient les variables, ajustent le système. Résultat, le prochain essai a une probabilité de succès plus élevée. Et après plusieurs cycles, ils deviennent chanceux. 5. Le concept de malchance utile. Certaines expériences négatives évitent des erreurs plus graves plus tard. Forcent à apprendre plus vite, clarifient ce qui ne fonctionne pas. Beaucoup de succès majeurs reposent sur une série d'échecs initiaux qui ont orienté vers une meilleure stratégie. Ce qu'on appelle parfois malchance est en réalité une réorientation nécessaire. 6. Quand la malchance est réelle et comment y réagir. Oui, il existe des événements réellement aléatoires. Les accidents, crises économiques, décisions imprévisibles d'autrui, les catastrophes. Mais même dans ces cas, deux choses restent sous contrôle. La préparation, réserve, compétences, réseau, la capacité d'adaptation. Les personnes stratégiques ne nient pas l'aléatoire.
Elle s'y prépare. On ne contrôle pas la tempête, mais on peut renforcer le bateau. 7. Le danger de l'identité de malchanceux. Quand quelqu'un se définit comme malchanceux, il prend moins de risques, anticipe l'échec, interprète négativement les événements. C'est une prophétie autoréalisatrice. À l'inverse, ceux qui se voient comme responsables de leur trajectoire persévèrent plus longtemps, analysant mieux, progressent plus vite. Ce que tu appelles souvent malchance est un retour d'information, une stratégie inefficace révélée, une leçon accélérée, une étape normale du processus. La vraie différence entre les chanceux et les autres n'est pas l'absence d'échec. C'est la capacité à transformer chaque échec en amélioration. À présent, une dimension essentielle reste à analyser. Pourquoi la chance semble-t-elle particulièrement liée à l'argent, les opportunités financières, les investissements, les grandes réussites économiques? Pourquoi certains gagnent toujours au bon moment, alors que d'autres ratent systématiquement le timing? C'est ce que nous allons décortiquer dans la partie 6. Partie 6. Chance, argent et timing. Pourquoi la richesse semble suivre certains profils et fuir les autres? L'argent ne suit pas la chance. La chance suit les systèmes financiers intelligents. Dans l'imaginaire collectif, la richesse est souvent associée à un coup de chance, une bonne rencontre, une opportunité unique. On parle de bon timing, de bonne affaire, de hasard heureux. Mais lorsqu'on analyse les trajectoires financières sur plusieurs années, une réalité apparaît clairement. Les riches ne gagnent pas par chance ponctuelle. Ils gagnent par répétition stratégique. 1. Pourquoi les gens pauvres parlent plus de chance que les riches? Ce n'est pas un jugement moral, c'est une observation économique. Les personnes en difficulté financière expliquent souvent leurs résultats par la chance, la malchance, les circonstances. Les personnes financièrement stables ou prospères parlent de la stratégie, allocation de ressources, risques calculés, les horizons temporels. Pourquoi? Parce que plus on comprend les mécanismes économiques, moins on attribue les résultats au hasard. 2. La richesse comme jeu de probabilité à long terme. L'argent fonctionne comme un système cumulatif. Investissement répété, compétences monétisées, opportunités réinvesties. Chaque décision financière modifie légèrement la trajectoire. Sur un mois, l'impact est faible. Sur 10 ans, il est massif. La richesse est rarement un événement. C'est une trajectoire. 3. Le mythe du bon coup unique. Les médias adorent les histoires de la loterie, les paris gagnants, succès fulgurant, mais ces cas sont statistiquement insignifiants. Ils créent l'illusion que la chance financière est soudaine et spectaculaire. En réalité, les fortunes durables sont presque toujours bâties par l'accumulation, réinvestissement, décision cohérente dans le temps. Le coup unique est une exception. La stratégie est la règle. 4. Le rôle central du timing. Le timing est souvent perçu comme de la chance, mais il repose sur 3 facteurs. 1. Compréhension des cycles. Économiques, technologiques, sociaux. 2. Préparation préalable. Être prêt quand l'opportunité arrive. 3. Capacité à agir rapidement. Ceux qui semblent avoir un timing parfait surveillent en réalité les tendances depuis longtemps. 5. Pourquoi les opportunités financières vont aux mêmes personnes? Dans les investissements, un principe est clair. Les opportunités vont à ceux qui ont déjà démontré leur fiabilité. Plus tu réussis, plus on te propose des projets, plus on te donne accès à de meilleures informations, plus on te fait confiance. C'est encore l'effet cumulatif de la chance. Ce n'est pas injuste, c'est un mécanisme de réduction du risque. 6. La prise de risque intelligente. Les personnes prospères prennent des risques, mais pas au hasard. Elles privilégient risque limité, gain potentiel élevé, ce qu'on appelle le risque asymétrique. La majorité des gens évite tout risque. Prend des risques émotionnels mal calculés. Les stratégiques construisent des paris intelligents. 7. Pourquoi certains ratent toujours le bon moment? On entend souvent « J'étais sur le point d'investir, mais j'ai hésité. » Si seulement j'avais agi plus tôt. Ce phénomène n'est pas de la malchance. Il vient généralement de manque de préparation, peur de perdre, besoin excessif de certitude. Or, le marché récompense ceux qui agissent dans l'incertitude raisonnable. 8. La chance financière comme conséquence de l'éducation. Plus quelqu'un comprend l'argent, les investissements, les flux économiques, plus il reconnaît les opportunités tôt. Et ce que les autres appellent chance, lui appelle simplement logique.
La relation entre chance et argent repose sur décision répétée, effet cumulatif, compréhension des cycles, risque intelligent, préparation constante. La richesse durable n'est pas un miracle. C'est une probabilité construite. Il reste cependant une tension importante à aborder. Beaucoup de personnes croient à la chance comme une force spirituelle. D'autres la voient comme du pur hasard. Où se situe la réalité? La foi, la destinée, le hasard et la responsabilité humaine peuvent-ils coexister? C'est ce que nous allons analyser dans la Partie 7. partie 7. Spiritualité, hasard et responsabilité humaine. Où s'arrête le destin et où commence ton pouvoir réel? La chance est souvent placée entre les mains du ciel, mais les résultats se produisent sur terre. Depuis toujours, l'humanité cherche une explication supérieure à ce qu'elle ne contrôle pas. Dieu, le destin, l'univers, le karma, la chance, ces concepts rassurent. Ils donnent un sens, mais ils peuvent aussi devenir des excuses élégantes pour l'inaction. La vraie question n'est pas de nier la spiritualité ou le hasard. La vraie question est, quelle part de ta vie dépend réellement de toi? Le hasard existe, mais il est limité. Personne ne choisit son lieu de naissance, sa famille, certaines circonstances majeures. Il existe donc une part d'aléatoire dans toute vie humaine. Mais cette part est souvent surestimée. Les études sur la réussite montrent que les premières conditions influencent, mais ne déterminent pas totalement. Avec le temps, les décisions individuelles prennent un poids dominant. Le hasard donne une position de départ. Les choix déterminent la trajectoire. 2. La spiritualité mal comprise. Dans beaucoup de discours spirituels, on entend « Si c'est écrit, ça arrivera. Il faut attendre le moment de Dieu. L'univers s'en chargera. » Pris au pied de la lettre, ces idées encouragent la passivité. Or, dans la plupart des traditions spirituelles sérieuses, l'action est centrale. La foi n'a jamais été conçue comme un remplacement de l'effort. Elle était censée être un soutien à l'action courageuse. 3. La responsabilité comme pouvoir. Prendre la responsabilité de sa trajectoire est difficile. Cela signifie ne plus blâmer le sort, ne plus se cacher derrière la chance, accepter ses erreurs, mais c'est aussi extrêmement libérateur, car ce qui dépend de toi peut être amélioré. Les personnes qui progressent le plus sont celles qui pensent « Que puis-je changer ?» plutôt que « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» 4. Pourquoi croire exclusivement au destin limite la chance? Paradoxalement, croire que tout est écrit réduit les probabilités de réussite. Pourquoi? Parce que cela diminue l'initiative, la persévérance, la prise de risque, moins d'action, moins d'exposition, moins d'opportunités. Ce n'est pas une opinion, c'est une conséquence logique. 5. La position équilibrée. Une vision mature de la chance reconnaît 3 éléments. Il existe de l'aléatoire, il existe des forces que nous ne contrôlons pas, il existe une immense zone d'influence personnelle. Les individus performants se concentrent presque exclusivement sur la 3e. Ils acceptent ce qu'ils ne contrôlent pas, mais ils optimisent tout le reste. 6. Pourquoi les personnes chanceuses ne parlent presque jamais de destin? Ce n'est pas qu'elles n'y croient pas, c'est qu'elles savent une chose essentielle. Le destin ne travaille pas à leur place. Elles agissent comme si leurs décisions comptaient. Et c'est précisément pour cela qu'elles obtiennent des résultats. 7. La foi comme énergie, pas comme stratégie. La foi peut donner du courage, renforcer la résilience, aider à tenir dans l'adversité, mais elle ne remplace jamais l'apprentissage, la discipline, l'action stratégique. Quand on confond foi et stratégie, on laisse la chance au hasard. Quand on combine foi et action, on maximise les probabilités. Le hasard existe. La spiritualité peut soutenir, mais la responsabilité personnelle est centrale. La chance n'est ni totalement écrite, ni totalement aléatoire. Elle est largement influencée par tes choix. À ce stade, tout est clair. La chance n'est pas un miracle. Elle n'est pas une faveur mystérieuse. Elle n'est pas réservée à quelques élus. Elle est un système de probabilité, amplifié par les comportements, structuré par les décisions, accéléré par la discipline. Il ne reste qu'une dernière étape. Comment devenir, concrètement, une personne qui attire les opportunités sur le long terme? Devenir la chance. La chance n'est pas quelque chose que tu attends, c'est quelque chose que tu incarnes. Tout au long de cette vidéo, une idée centrale s'est imposée. La chance n'est ni une magie, ni un privilège, ni un cadeau du ciel. Elle est le résultat prévisible de l'exposition répétée, des décisions cohérentes, des systèmes intelligents, une interprétation stratégique des échecs, une responsabilité assumée,
Autrement dit, la chance est une conséquence logique d'un certain mode de vie. Pourquoi attendre la chance ne fonctionne jamais? Attendre, c'est se retirer du jeu. Chaque jour passé sans agir réduit les probabilités, ferme des portes invisibles, renforce l'inertie. Le monde ne récompense pas l'espoir, il répond au mouvement. Les opportunités ne cherchent pas les spectateurs, elles cherchent les acteurs. La transformation clé, de victime du hasard à architecte de probabilité. La plupart des gens vivent en réagissant. Les personnes qui ont de la chance vivent en concevant. Elles ne demandent pas. Que va-t-il m'arriver? Elles demandent. Que puis-je construire pour augmenter mes chances? Ce simple changement de question transforme une vie entière. Les 5 piliers pour devenir une personne chanceuse. 1. Exposition constante. Multiplier les tentatives réelles. 2. Discipline quotidienne. Avancer même sans motivation. 3. Environnement stratégique. Être là où circulent les opportunités. 4. Apprentissage continu. Transformer chaque échec en information. 5. Décision courageuse. Agir avant la certitude totale. Ces piliers ne sont pas spectaculaires, mais ils sont efficaces. Et sur la durée, ils battent n'importe quel coup de chance. La vérité que peu acceptent. Voici la phrase que beaucoup n'aiment pas entendre. Si ta vie n'évolue pas, ce n'est probablement pas un manque de chance. C'est un manque de système. Ce n'est pas une critique. C'est une opportunité. Car ce qui dépend d'un système peut être modifié. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, commence par agir plus souvent, t'exposer davantage, apprendre plus vite, analyser au lieu de te plaindre, même de petites actions répétées créent des trajectoires puissantes. La dernière leçon. Les personnes chanceuses ne sont pas favorisées. Elles sont simplement statistiquement inévitables. À force d'agir, d'apprendre et de s'adapter, le succès finit par les rencontrer. La chance n'est pas ailleurs. Elle n'est pas demain. Elle n'est pas pour les autres. Elle commence. Dans tes décisions, dans tes habitudes, dans ton courage. À partir de maintenant, ne demande plus pourquoi les autres ont de la chance. Demande-toi, que dois-je changer pour devenir inévitable? Si cette vidéo t'a apporté une nouvelle vision de la chance, like la vidéo, abonne-toi pour plus de contenu stratégique, partage à quelqu'un qui croit encore que tout dépend du hasard.